Voilà. Bonjour à tous, et je donne la parole à Lucie. Et donc, Lucie, il faut parler. Voilà. Faut prendre la place. Merci. Bonjour à tous. Je vais commenter cette première session parce que je vais parler pendant environ 10 minutes et ensuite on va pouvoir prendre la première partie des questions. Donc comme Joël vient de le dire, moi je vais parler de la responsabilité fiscale des entreprises, mais il me semblait tout d'abord important d'expliquer d'où je parle, puisque je suis chargée de plaidoyer sur les questions de financement du développement en PCAD Terre Solidaire. Qu'est-ce que le PCAD Terre Solidaire? Pour ceux qui ne connaissent pas notre association, c'est la première ONG française de développement. On a 11 000 bénévoles en France et on travaille sur les causes de la faim et les causes de la faim et du mal-développement. On essaie vraiment de travailler sur ce qui fait que dans les pays les plus pauvres, il y ait des difficultés pour le développement. Et on a 3 moyens d'action. Le premier, c'est le soutien à des projets de développement dans les pays du Sud et de l'Est. Le second, c'est des actions de sensibilisation ici en France auprès des citoyens français pour qu'ils comprennent mieux les enjeux de ces problèmes. Et enfin, le troisième axe, c'est du plaidoyer auprès des décideurs politiques et économiques français et européens. Alors, qu'est-ce que c'est que le plaidoyer? Eh bien, en fait, c'est une forme de lobby citoyen. Le but, c'est d'essayer de faire pression sur les élus pour qu'ils prennent des mesures qui vont dans le sens de ce qu'on pense. Et ça, moi, c'est plutôt l'axe sur lequel je travaille. Mais je suis aussi, comme l'a dit Joël, la coordinatrice de la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires, qui comprend toutes les organisations que vous voyez apparaître actuellement sur votre écran. Donc vous voyez qu'il y a à la fois des organisations de la société civile, des ONG je veux dire, mais aussi des syndicats, mais aussi des mouvements citoyens. Donc ça regroupe en gros toutes les organisations françaises qui sont mobilisées dans la lutte contre l'opacité financière. Voilà pour la petite présentation des différentes organisations que je représente. Ensuite, je voulais vous parler maintenant on va attaquer le cœur du sujet, c'est-à-dire la partie problème. Alors, d'abord, toujours important de bien définir de quoi on parle. Et là, je pense que les quelques définitions que je viens de vous mettre, que vous devez voir apparaître sur votre écran, sont assez importantes à avoir en tête. Il faut bien distinguer quand on parle des questions fiscales liées, des questions d'évitement de l'impôt, qui relève de la fraude fiscale, c'est-à-dire des pratiques illégales. Et là, je vous ai mis la définition du Code général des impôts en France. Donc le fait ou la tentative de se soustraire illégalement à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt. Il faut distinguer ça de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale, où là, on n'a pas de notion d'illégalité, mais de comportement qui vise à réduire le montant des prélèvements dont le contribuable doit normalement s'acquitter. Et on fait une distinction entre l'optimisation fiscale qui en gros est plutôt positive, de l'optimisation fiscale agressive, c'est-à-dire des pratiques qui tordent le cou, qui tordent le droit de manière à éviter de payer les impôts, mais on est tellement loin de l'esprit de la loi que là on parle d'optimisation fiscale agressive, c'est un terme utilisé par l'OCDE, c'est-à-dire l'Organisation pour la coopération et le développement économique depuis 2-3 ans. Alors, oui, Lucie,